Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo make-up crash test avec des produits de chez Yves Rocher. Ce sont des nouveautés. Je vais notamment tester la nouvelle bébé crème qui est la bébé peau parfaite. C'est une crème sublimatrice 6 en 1. Je vais utiliser la palette édition limitée donc qui sera valable uniquement cet été qui s'appelle My Green Summer. Je vais utiliser le nouveau mascara qui s'appelle le 360 degrés, qui est un mascara volumateur. J'utiliserai le concealer zéro défaut, la poudre illuminatrice qui est la Pure Light, et puis surtout voilà ce 2 en 1 qui est un jumbo qui sert pour les lèvres et pour les joues, avec cette teinte framboise qui est assez punchy comme je les aime. Donc si ce maquillage pour les nuls comme moi vous intéresse, suivez-moi, c'est simple, il n'y en a pas pour longtemps et je vous donnerai toutes les petites astuces que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de l'utilisation des produits. Le miroir il est juste ici, donc si vous me voyez regarder de ce côté là c'est normal, c'est tout simplement parce que je vais me maquiller quand même avec un miroir, ce sera mieux. J'utilise toujours mon Beauty Blender, désolée pour sa tête massacrée, donc je vais mettre un peu comme ceci de bébé crème et c'est parti pour le make-up. Donc je me suis pas attaché les cheveux, bon, je vais voir si ça marche et puis si ça va pas, j'ai voilà, un horrible élastique autour du poignet pour m'aider si j'ai besoin. Au niveau de la teinte, ça a l'air de plutôt être pas mal. Ça paraît un peu clair au début, mais comme toutes les bébés crèmes en fait, elles se font la carnation de la peau. Donc jusque là ça marche plutôt bien. Alors côté couvrance, c'est exactement ce que je lui demande, c'est-à-dire légèrement couvrant mais peu couvrant, modulable, facilement travaillable. Enfin, j'ai vraiment pas eu de difficulté à appliquer avec le Beauty Blender, c'est toujours... enfin pour moi c'est vraiment l'outil indispensable, le Beauty Blender. Après, chacun a son truc. Là, on peut utiliser ce genre de pinceau également, ou le pinceau langue de chat, qui va également très bien pour ce genre de bébé crème. Maintenant, moi j'ai l'habitude de travailler avec le Beauty Blender, donc c'est une question d'habitude. Mais voilà, au niveau couvrance, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai quelques zones de brillance, mais je m'affole pas puisque je vais utiliser la fameuse poudre qui viendra effixer le concealer et ben, on va dire flouter toute cette brillance que je ne supporte pas forcément. On va passer à la seconde étape, donc au concealer. Je vous le présente, donc c'est un stick crème qui se présente comme ceci. J'ai donc la teinte, comme je vous le disais, beige clair, donc c'est un soutien doré. Je vais l'appliquer directement comme ceci, donc toujours en V comme j'ai l'habitude de le faire. Ça change pas. Au niveau de la couleur, ça a l'air d'être pas mal. On va voir comment il se travaille. Et puis je vais en appliquer sur les zones de rougeur puisque c'est le cas. J'ai également pour habitude, histoire de flouter la paupière, d'en appliquer au niveau de la paupière. Alors après, on peut utiliser un primer. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir tester les produits Yves Rocher en direct. Et je vais le travailler également au Beauty Blender. J'en avais discuté avec Virginie de la boutique Yves Rocher de Nancy. Et elle me disait qu'effectivement, elle le travaillait avec le Beauty Blender et que ça fonctionnait très bien. Donc j'ai l'habitude de tester plein de concealers. J'ai mes chouchous. Et sincèrement, il est pas mal du tout. Je zoome pour que vous puissiez voir si au niveau des ridules c'est pas mal, mais bon, il faut encore que j'en remette parce que j'ai une dose de cerne qui est absolument horrible. Voilà. Je poursuis la vidéo avec l'application de la poudre libre. Donc j'ai enlevé le blister, il y a une petite houppette à l'intérieur, voilà, qui se présente comme ceci. Moi je vais utiliser un pinceau un peu plus fluffy parce que j'ai l'habitude de ce genre de pinceau. Je pense que je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire en mettre un petit peu dans le couvercle
voilà, comme ceci. Et puis l'objectif c'est de pas en mettre trop parce qu'il n'y a rien de pire pour marquer les rides et ridules, ça c'est terrible. Donc je viens prélever avec mon pinceau. Et donc je viens fixer le correcteur, puisque ça c'était déjà la première chose, le concealer. Et également enlever les zones de brillance. Alors depuis que j'ai ce nouvel éclairage là, de toute façon des zones de brillance, quoi que je fasse, j'en ai quand même. Donc ça ressort pas tel que c'est dans, enfin, voilà, dans le miroir ou dans la réalité. La poudre est très agréable à appliquer. Je m'approche du miroir pour bien voir, mais ça ne marque pas les rides et ridules. Ça c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que je serais pas la seule, voilà, mais du coup ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je poursuis le maquillage avec les yeux et je vais travailler donc avec la palette qui s'appelle My Green Summer, qui a des teintes qui sont très sympas, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver. C'est des teintes qui sont faciles à travailler. J'avais fait un swatch si vous m'avez suivi sur Instagram vendredi soir. Donc c'est une palette qui est très pigmentée. Elle contient des fards mat et des fards satinés. Je vais utiliser tout d'abord un fard un petit peu champagne irisé. Donc c'est le premier que je vais venir appliquer sur le haut de la paupière, histoire d'apporter un peu de lumière. Alors il y en a qui l'utilisent à la fin, il y en a qui l'utilisent au début. Moi j'ai pour habitude de l'utiliser au début. Ça c'est vraiment pour apporter une zone de lumière. On pourra l'utiliser en coin interne également, ça pourra être très sympa. Je vais faire mon creux de paupière avec la teinte qui est ici. Je n'ai pas le... si, c'est le rose prune. Donc ça voilà, ça se travaille facilement. C'est pigmenté, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça s'étale vraiment très bien, ça se travaille très bien. Donc au niveau de la couleur, je trouve que le rendu est très sympa. Utiliser un prune quand vous avez les yeux verts, c'est toujours bien parce que c'est une couleur complémentaire. Donc j'aime plutôt bien. Je poursuis et je vais utiliser cette fois-ci la teinte numéro 4 qui est le rose mordoré nacré. Histoire de marquer un petit peu plus le coin externe. Donc je prélève avec le même pinceau que tout à l'heure qui est légèrement biseauté, si vous le voyez à la caméra. Il est légèrement biseauté et donc je vais venir l'appliquer cette fois-ci en coin externe. Voilà, pour apporter un petit peu plus de profondeur au niveau du regard. Vous remarquerez que je vous mettrai les liens, je les ai achetés sur Instagram, ces boucles-là. Et je suis en collaboration avec une créatrice qui s'appelle Lily Spirit, qui fait des magnifiques bijoux, pochettes, des objets tressés également, tout fait avec des produits recyclés, l'upcycling, et je vais faire un concours très prochainement, donc suivez bien le compte Instagram. La palette est vraiment agréable à travailler parce qu'elles se font parfaitement. Et vous pouvez vraiment... Alors elle est vraiment bien pigmentée. Toutefois l'intérêt de cette palette c'est que vous pouvez vraiment la moduler et la travailler à votre convenance. Alors comme j'ai l'intention de travailler les lèvres avec une couleur qui n'est quand même pas discrète puisque c'est un rouge framboise, je ne vais pas travailler le plat de la paupière avec une couleur trop forte. Donc je vais réutiliser la couleur champagne, la première, pour mettre sur l'aplat de la paupière, histoire d'apporter de la lumière et de ne pas en faire trop au niveau des yeux parce que sinon ça fait too much. Donc on n'oublie pas d'en mettre dans le creux de paupière, ça c'est toujours sympa. Donc je trouve que la palette est vraiment agréable à travailler, les couleurs sont bien pigmentées. Au niveau de la tenue, ça faudra que je vous tienne au courant. Vous me suivez sur Instagram, donc comme ça vous pourrez voir l'évolution
du make-up, je vous dirai exactement ce qu'il en est. Si vous entendez les oiseaux, c'est normal, c'est juste à côté de ma fenêtre. Les oiseaux, eux, sont contents. Il y en a au moins qui sont contents, parce que nous, on ne peut pas aller se balader dehors, mais les oiseaux sont ravis de la pluie. Je vais utiliser donc le mascara 360 degrés, la brosse est comme ceci. Donc ça promet, comme je vous le disais, volume, il parle pas, donc ça épaissit, mais il parle pas de longueur. On va voir ce que ça donne sur mes cils. Alors, le résultat est pas waouh, ça fait son effet, mais c'est pas le mascara le plus bluffant que je n'ai déjà testé. Maintenant, voilà, j'ai l'habitude d'utiliser un mascara, le tout petit budget dont je vous avais parlé, de je sais plus quelle marque. Je crois que c'est Essence ou Catrice, mais je crois plutôt que c'est Essence. Et du coup, alors il fait son effet, voilà, puisqu'on parle de volume. Maintenant, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Il s'applique facilement, il fait pas de paquet. Donc ça, c'est quand même des points positifs. Je trouve qu'il est vraiment facile à travailler, mais je m'attendais à un peu plus de volume. Maintenant, je vais passer plusieurs fois la brosse. Alors voici le résultat mascara. Après, j'ai mis 2 couches. Je pense qu'on pouvait en mettre encore un peu plus, mais je m'en arrêterai là. Le résultat est au rendez-vous. Maintenant, comme je disais, voilà, c'est pas non plus le mascara le plus dingue que je n'ai rencontré. Je vais poursuivre avec les lèvres et donc je vais tester le My Green Summer, donc on était au vert, donc qui sert à la fois de blush et de crayon à lèvres. Donc je vais déjà démarrer par les lèvres et on va voir ce que ça donne. J'ai pris la teinte framboise, c'est un rouge bleuté, il est assez punch, donc on va voir ce que ça donne. Je l'applique directement au crayon. Donc là, la couleur est bien criarde, mais c'est un rouge que j'aime beaucoup. Il s'applique facilement. Il est très très agréable, il est pas, il tire pas sur les lèvres. Alors la couleur elle est bien punchy, donc je pense qu'au niveau du blush ça risque d'être assez dingue. Donc du coup je vais y aller vraiment avec parcimonie. On va en mettre 2-3 points. Je vais l'appliquer au Beauty Blender, ça sera plus facile. J'en avais discuté avec Virginie, donc de la boutique Yves Rocher, lorsque j'avais fait la soirée. Et effectivement, le résultat est bien. C'est ce que j'appelle un blush froid, donc un rouge froid comme j'aime. Vous avez vu, voilà, j'ai fait 3 petits points au crayon. Alors, la petite astuce, voilà, si vous en avez mis trop, c'est qu'en fait, vous pouvez remettre un petit peu de bébé crème et ça viendra vraiment, si vous en avez vraiment mis 2 trop, mais je vous dis, vous mettez 2-3 petits coups de crayon et ça suffit largement. Et effectivement, le résultat est bien, quoi, c'est nickel. Ça fait un blush qui pour moi est pile la bonne teinte, c'est exactement ce que je recherche. Voilà donc un make-up réalisé avec peu de produits, donc ça c'est ce que j'aime. J'ai utilisé la bébé crème, donc c'est la bébé peau parfaite. Le zéro défaut, donc le concealer en teinte beige clair. J'ai utilisé la nouvelle palette édition limitée My Green Summer avec seulement 3 teintes, pas plus puisque je voulais travailler un petit peu les lèvres. J'ai également utilisé la poudre qui est donc une poudre libre, elle s'appelle Lumière Aérienne et c'est la teinte Fur Light. Et pour finir, j'ai utilisé donc le 2 en 1 qui est un crayon lèvres et joues qui s'appelle My Green Summer et j'ai la teinte framboise. Voilà, donc c'est un make-up très simple, ça vous me connaissez, j'ai pas pour habitude de faire des chichis et je suis plutôt satisfaite.
Je voulais vous parler de un énorme coup de cœur. C'est une blogueuse nancéenne qui s'appelle Oh Mademoiselle Lily. Le blog, vous pourrez le retrouver ici et sa page Instagram juste ici. Qui m'a fait découvrir ce petit gant démaquillant qui fait des merveilles. Donc Lisa l'a depuis 3 ans, elle l'a toujours. Alors il est plus aussi blanc. Moi je l'ai utilisé en direct un soir sur Instagram, c'était il y a quelques jours, et franchement vous démaquillez tout avec. Le truc pour le conserver dans un bon état, c'est de bien le laver juste après avec juste du savon. Vous le mettez à sécher et il est prêt à l'emploi le lendemain. Il passe en machine bien évidemment. Et que vous dire de plus si ce n'est vous n'avez plus besoin ni de coton ni de démaquillant. Avec ça vous faites tout. Donc c'est un vrai coup de cœur pour un tout petit budget. Franchement c'est top du top. Voilà. J'ai plein d'autres produits que je testerai au fur et à mesure. J'ai notamment le vernis effet gel. Donc du coup je vais le tester mais je ne l'ai pas encore testé. Et j'ai ce petit bijou qui est un gel douche hammam à l'argan et à la rose qui sent divinement bon. Donc du coup j'ai hâte de le tester mais je ne l'ai pas encore testé. Donc pareil, je vous tiendrai au courant certainement dans les favoris du mois ou pas, mais en tout cas je vous en tiendrai informé bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, vous savez, c'est pas mon truc le make-up, moi c'est voilà à petite dose, donc du coup j'aime bien tester avec vous des marques, donc et puis des marques petit budget si possible. J'espère donc que ça vous aura plu. Mettez des petits pouces vers le haut si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager. Je vous dis à très vite, en attendant une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous. We dance.